Madame, monsieur, on est dans la dernière ligne droite pour cette 21e journée. Déjà, un match s'est joué, victoire de l'USMA d'Alger sur le score d'1-0. L'USMA qui reprend les rênes, 13 points d'avance. L'USMA qui peut-être va fêter tranquillement son titre de champion. Mais la bataille est rude pour la 2e et la 3e place, également dans le bas du tableau. Mais avant de débriefer, d'aller sur cette journée, de la présenter, on va revenir également avec un entraîneur qui vient tout juste de quitter son club. Il va nous dire pour quelles raisons, qu'est-ce qui a motivé son départ. C'est pour la 2e fois on le reçoit, c'est M. Bacha. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous étiez à Blida, vous avez quitté Blida. Merci d'avoir répondu à l'invitation et pour vous accompagner et m'accompagner. On le retrouve également avec plaisir. Salah Bey Aboud, journaliste bonsoir, à InfoSoir. Bonsoir, Salah Bey. Alors, Monsieur Bacha, vous avez quitté Blida alors que Blida est en lutte pour le maintien. Pourquoi? Pour quelles raisons? Qu'est-ce qui a motivé votre départ? D'abord, bonsoir aux téléspectateurs. Après mon départ, c'était suite à l'échec face à l'Herba, à domicile, au stade de Tchakar. La direction a vu qu'il fallait un changement d'entraîneur. Moi, auparavant, j'avais dit que si le club voyait qu'un changement d'entraîneur pourrait apporter un mieux à l'équipe, ça ne me faisait pas... C'est aucun D'accord, mais on dit également dans le même temps, ok, vous êtes quitté à l'amiable, c'est ce que vous voulez dire? C'est à l'amiable, oui. D'accord, très bien, mais dans le même temps, les conditions, vous perdez durant le mercato votre attaquant, l'un des meilleurs, Noubli, il n'y a pas de rechange. Dans le même temps, vous avez une partie des supporters qui dit bon, il faut que Bacha parte, il faut changer d'entraîneur. Donc vous avez des dirigeants qui cèdent à la pression des supporters. Et puis il y a un environnement à Blida qui peut-être ne permet pas l'épanouissement de l'équipe et également ne permet pas à l'entraîneur de travailler dans toute la sérénité voulue. Est-ce que je me trompe en donnant cette photographie ou bien vous dites c'est un peu vrai? Non, vous ne vous trompez pas, mais ce n'est pas autant cela. Bon, il n'y a pas un environnement aussi hostile, mais il y a quelques supporters qui exercent une certaine pression sur l'équipe, sur les dirigeants, le staff technique et les joueurs. Et cette pression, elle est mal gérée par l'administration, ce qui apporte, et surtout pas par les joueurs, ce qui pousse les joueurs à jouer avec la peur au ventre et donc ils ne pourront jamais s'exprimer et être au meilleur de leur forme. Et pour ce qui est de mon cas, moi je suis parti à l'amiable avec la direction. Moi, tout au long des journées que j'ai exercées, j'ai donné le meilleur de moi-même et c'est le plus important. Moi, je parle à conscience tranquille. Vous avez pris, je rappelle, vous avez pris le relais d'un entraîneur. De M. Benchadli. De M. Benchadli. C'est-à-dire vous auriez pu dire non également. On l'a vu, par exemple, on vous dit à d'Alger Biskri, il a dit non. Vous auriez pu partir. Donc vous avez tout donné pour le club, en d'autres termes. Moi, je ne pouvais jamais dire non parce que c'est mon club. Je suis de Blida, c'est le club du cœur, l'USMB. Donc j'étais là, j'étais au service du club, j'ai donné le meilleur de moi-même. On a réalisé de bons résultats au début. Après, on s'était dit qu'il fallait faire le départ de Noubli, est-ce qu'il est normal? Avant, j'avais exigé qu'on fasse un bon mercato parce qu'on avait un problème d'attaque. Vous êtes passé à côté sur le mercato. Tout d'abord, avant le mercato, déjà, on avait un problème d'attaque et il y a la libération de Noubli que je n'ai jamais compris. C'est vous qui avez demandé à ce qu'il soit libéré? Non, moi j'ai exigé qu'il ne soit pas libéré. Et je ne sais pas comment on l'a libéré. Ça reste flou. Ça, c'est une énigme. C'est un énigme. Et après, le mercato, on n'a pas réussi à avoir les bons joueurs parce qu'il y avait une crise financière. Donc, sur toute une liste que j'ai donnée aux dirigeants, aucun joueur, on l'a ramené. On a fini par ramener des joueurs de division inférieure, amateurs. J'espère qu'ils donneront le plus. Entre espérer et que ça puisse se réaliser, il y a tout un fossé. Moi, je vais revenir sur une question. Blida, aujourd'hui, est concernée par la relégation, même si elle est juste au-dessus dans une position de premier non relégable. Est-ce que vous pensez que l'équipe, vous avez parlé avec, disons, en analysant et non avec votre cœur, est-ce que vous pensez que l'équipe a les moyens de s'en sortir? D'abord, à partir du classement, il y a Relizane qui a 22 points et qui est le premier relégable. Blida est juste au-dessus avec 23 points, donc 1 point. Et il y a le quatrième qui a 29 points. De 22 à 29, il y a 7 points. Il y a 10 équipes qui sont concernées. Blida, elle a son destin entre ses mains. Elle n'est pas relégable en ce moment. Elle va recevoir à 5 reprises. Les équipes qui sont concernées par la relégation seront tous accueillis à Blida, donc Blida a son destin entre ses mains. Elle est en danger, elle peut réaliser le maintien à condition... Mais quand elle reçoit une équipe comme Sétif, elle se déplace au mob. C'est pour ça que ce n'est pas un long fleuve tranquille. Non, mais toutes les équipes ont des matchs difficiles. C'est des équipes qui vont se confronter
entre eux. Blida va recevoir Sétif, la GSK, le CSC, Relizan. C'est des équipes qui sont mal classées comme Blida. Elle va au net cette semaine. Il y a un point, il y a 23-25, 2 points entre les deux clubs. Donc tout est possible à condition que l'administration et les supporters viennent en aide au club. Très bien. Salah Aboud. Ah bah, je vois à travers. Je sais que vous avez la photographie du club, comme ça vous permettez. Oui, oui, rebondir. non, M. Bacha a bien résumé un peu la situation du club. Et puis, c'est pratiquement la même chose dans tous les clubs. Là où il y a un système fragile et précaire où les supporters ont droit de citer à chaque fois. Et c'est pas normal. Au lieu d'analyser quels sont les véritables problèmes qui ont fait que l'équipe ne marche pas, M. Bacha en a parlé à un moment donné sur le plan offensif, qu'il n'y avait pas de joueurs. Après, on apprend que le meilleur attaquant est libéré. Tout ça, c'est pas normal. Blida, sur le plan offensif, pour donner un chiffre, c'est 13 buts. Seulement. 13 buts sur 20 matchs disputés, c'est-à-dire moins largement d'un but. 0, si vous êtes en dessous du 0,5. C'est la plus faible attaque. C'est la plus faible attaque du championnat. Alors, plus faible attaque, et vous encaissez des buts en plus, comment vous allez vous en sortir? Alors, comment ils vont s'en sortir parce que vous n'y êtes plus? Inch'Allah, j'espère qu'on va s'en sortir. Non, mais c'est très complexe, c'est très compliqué. Mais c'est compliqué pour toutes les équipes. Même pour Elizan, même pour le CSC, mais pour toutes les équipes. Et en défense, c'est chaque match vous encaissez. 20 buts encaissés. Non, non, en moyenne. La moyenne, bien en évidemment. Mais il y a eu deux matchs ou 3 matchs où l'équipe a encaissé 5 et 3 buts. Je prends la moyenne. Mais non, en défense, l'équipe s'est bien comportée. Il y a eu beaucoup de résultats 0-0 à l'extérieur. Et là, c'est grâce aux défenseurs et aux gardiens de but, Wada, qui réalisent une saison remarquable. Bonne saison. Question, ça, Non, c'est ce que je voulais dire, Mahammar. C'est-à-dire qu'au lieu de diagnostiquer convenablement et dire que nous avons un problème au niveau de l'attaque, et c'est là où on doit mettre toute notre énergie pour trouver au moins des solutions, on ne le fait pas. On débarque l'entraîneur en pensant que c'est la solution. Or, ce n'est pas vrai. Justement, vous allez affronter le Nehd du Sindé. On va écouter Zadam, le défenseur du Nehd du Sindé, qui parle de cette rencontre et de son importance. البوليده اللي حتكون لينا احنا منعرج البطوله باسكو راهم معانا تقدر تقول ميم كلاسمون. Voilà, c'est le même classement. Il le dit, c'est un tournant pour nous, cette rencontre. C'est un match à 6 points. C'est un match très difficile pour les deux équipes. Les deux équipes. Celle qui reçoit n'a pas l'avantage? C'est pas un avantage? L'avantage du terrain, bon, mais Blida se joue mieux à l'extérieur. Se déplace bien, Blida. Quand vous regardez le net, c'est 20 buts inscrits depuis l'entame de la saison, un but par match. En revanche, ils encaissent beaucoup plus, 27 buts. Il ne faut pas oublier également, Mahammar, que par exemple, Lasmo est venu tenir en échec le net au stade du 20 août. Donc, ce n'est pas gagné. C'est vrai, M. Bacha a raison quand il dit que c'est... Mais ils sont sur une dynamique, le net, d'une qualification en Coupe d'Algérie. Oui, ils sont acquise à Béjaïa, contre le Mob. Face au Mob. Mais oui. juste avant, ils avaient encaissé 4 buts à la JS Sawa. Ils ont perdu 4-0. Et comme l'a dit mon frère, face à Lasmo, ils n'ont égalisé qu'au temps additionnel. Ils ont battu le Harrach 3-0, match nul contre le Chabriadi de Belouizdad. C'est une équipe qui alterne le bon et le moins bon. C'est des résultats en dents de scie. Ils n'arrivent pas à enchaîner 2, 3, 4 bons résultats. Donc à chaque fois, il y a un faux pas. Et le match de... Blida, 2 points d'avance. S'ils gagnent, ils mettent Blida à 5 points. C'est clair. Et ils compliquent la situation de l'équipe blidéenne. Le NAD a surtout réussi les derbys au 5 juillet. Mais au 20 août, ils ont toujours eu des problèmes. Ah bien, on verra ce qui est sûr. Alors, on va s'intéresser, on va rester avec les entraîneurs. On le disait, vous, c'est une position fragile à Blida, même si vous êtes un enfant du club, un enfant de l'USM Blida. C'est Boualem Charef. On pensait qu'en revenant à Al-Harrach, il était intouchable. Or, voilà une élimination en Coupe d'Algérie qui remet tout en cause. On l'a vu, la semaine a été très difficile. Beaucoup de demandes de départ de Charef. Avec son président, alors là, c'est la guerre thermonucléaire, il ne se parle plus. Même mieux, le président l'attaque. Vous attendiez, vous, en tant qu'entraîneur, à ce que Charef se retrouve dans cette position difficile? Aujourd'hui, personne n'est à l'abri quand on est entraîneur? Au départ, on ne l'attendait pas du tout. Est-ce que vous êtes surpris? Je ne suis pas surpris parce que lors des dernières journées, il y avait beaucoup de problèmes entre M. Charef et son président. Donc, je m'y attendais à ce que ces problèmes relationnels entre le président et le premier responsable de la barre technique allaient déborder, surtout qu'il y a une
forte pression et que tout le monde se disait que Harrach allait gagner la Coupe d'Algérie, c'était l'objectif. Alors une élimination peut provoquer des choses comme ça. On pensait qu'il était intouchable, Personne n'est intouchable. qu'il était à l'abri. Oui, mais personne n'est intouchable. D'abord, Charef était intouchable lorsqu'il y avait M. Naïb. Et M. Naïb avait une certaine façon de gérer les choses. Il le protégeait. Il le protégeait, il lui donnait carte blanche, et puis le système était bien en place. La Mana le jette à la vindicte populaire. Hein. Mana, c'est autre chose. Mana, c'est aujourd'hui le club est pratiquement abandonné. Il n'y a plus de dirigeants. L'équipe a des difficultés à se déplacer. On a vu à Sawara une équipe qui s'est déplacée sans entraîneur même. C'est Et pour donc une raison. on peut C'est pour pas, une raison. on peut, oui, d'accord, mais on ne peut pas laisser un club géré par un entraîneur. C'est pas son rôle. Un entraîneur, même s'il est manager quelque part, mais il ne peut pas aller au-delà de certaines limites. Après, vous avez des problèmes d'argent, des problèmes d'objectifs. Et puis, les supporters, aujourd'hui, je pense qu'ils en ont marre un peu de ce système-là, parce qu'il voit un peu ses limites. Bon, oui, on joue bien, c'est bien. On ramène des joueurs inconnus au bataillon, on les forme, après on les vend. On ne les vend même pas des fois. Hein. Des fois, Oui, ils bon, sont partis. voilà. Ils ne gagnent pas un centime dessus. Mais après, est-ce qu'on va rester comme ça éternellement? Alors, c'est un peu la problématique. Après, vous avez d'autres problèmes. Ce sont les repreneurs. Ils viennent pas. Charfa, oui, Label. Non, Label, il ne viendra pas. Ni Oui, Label, ni personne. Oui, mais il y a toujours autour de Harrach ces polémiques, ces rumeurs. Mais tout ça, ça déstabilise le club. Au point où les joueurs vont faire une conférence Est-ce de presse. que Charef, selon vous, vous êtes technicien, son système mis en place, alors qu'ils ont perdu un attaquant, rappelons-le, la saison dernière à Abid, ce système n'arrive pas justement à s'exprimer cette saison du fait du manque d'un finisseur? Tout d'abord, je vais parler de Parce qu'il n'est pas efficace. Le système Harrach, Charef aujourd'hui n'est pas efficace. non, sur le jeu. c'est pas Il le marque pas système beaucoup. Charef. C'est pas le système Le Charef. jeu, quoi. Le système Charef a bien fonctionné durant plusieurs saisons à Al-Harrach. Bon, il y a eu après Mais il le marquait, il il y a eu marque le pas. départ de Charef au Mouloudia et il est revenu. C'est après ce départ et retour qu'il y a eu quelques problèmes. Mais auparavant, il n'y a jamais eu ces problèmes-là. Mais si on parle franchement, Al-Harrach, c'est à quel moment qu'on définit ses objectifs? Au début de saison, ou bien en milieu de saison, ou bien en fin de saison. Mais Harrach, c'est une équipe, si on dit que Harrach doit gagner un titre, elle n'a jamais gardé son effectif de l'année précédente. Comment on peut gagner un titre en ne pas gardant... Il n'y a pas de stabilité au niveau de Très bien. l'effectif. Mais sur le jeu, c'est pas efficace, le Harrach. Sur le jeu, c'est un jeu Il domine, plaisant, il prend mais la il n'est pas possession de efficace. balle, mais à Et l'efficacité. faute d'attaquant d'envergure. Ce n'est pas la faute du staff. Là, il y a le jeu. L'équipe joue bien, pratique bien. Maintenant, il y a un problème d'efficacité offensive. Ça, c'est le problème de l'effectif. Problème de... oui. Moi, j'irais un peu plus loin, Mahamar. C'est le problème du championnat algérien. Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons de véritables attaquants comme on les avait à l'époque? Bah, ils avaient Abid, avec Abid, ça Oui, fonctionnait. d'accord, mais d'accord. Vous savez que depuis, Parce qu'en plus, quand vous depuis regardez- 1994, aucun attaquant algérien n'a dépassé la barre des 20 buts par saison. C'est 15 pas buts, je normal. pense. Oui, on tourne Mais autour. Saoudi, à un moment, Soudani... Et aujourd'hui, on a des attaquants étrangers qui font le jeu. Très bien. Mais Et on- moi, je l'appuie. Oui. Si on regarde le classement des buteurs, c'est des c'est étrangers. C'est Zabia, Zabia, c'est Ghizlan, c'est Diawara. c'est Diawara, avant il y avait c'est Ebossé, Manucho. etc. Très bien. Voilà. Alors- Donc aujourd'hui, dans le championnat, dans le football algérien, il y a deux denrées rares. Il y a les meneurs de jeu Et les attaquants. et les attaquants. Ah, tout ce qui fait la beauté du football. Pas En tout, d'au- mais en qui d'autres qui termes- participe. Mais En ça, d'autres ça nécessite une analyse très profonde de la part des techniciens, de la DTN, pour nous expliquer pourquoi. Parce que ça, c'est Il dû. faut qu'il y ait une forcément. réflexion. Bien sûr. Bien Alors, sûr. également, on le dit, l'absence de Habib fait que d'autant plus qu'il y avait Younes qui donnait de bons ballons et la Mali qui donnait de bons ballons. Donc C'est Charef, des il fait avec milieux- ce qu'il a. Il fait avec ce qu'il a, mais c'est également son choix. D'accord. Et à contrario, il y a un entraîneur qui arrive, qui lui était avec les espoirs, c'est M. Amrouche, avec le Mouloudia d'Alger, et là il est adopté par le vestiaire, et le vestiaire lui le rend bien. Amrouche lui-même ne s'attendait pas à se retrouver en équipe première. C'est toujours difficile, puisque vous avez été adjoint, vous avez débuté à peu près la même expérience. C'est difficile de débuter sur un banc en équipe, de se retrouver sur un banc en Ligue 1.
Bon, au départ, D'autant c'est- plus quand on est au Mouloudia d'Alger. Bien sûr, au Mouloudia d'Alger, c'est encore plus difficile, mais je pense que l'entraîneur a été adopté par tout le monde lors de son passage. Et j'espère que ça va durer parce que c'est la même chose. Moi, ce qui m'est passé, c'est la même chose. J'étais bien adopté au La départ. période de grâce est courte. C'est-à-dire, tant que vous gagnez, vous êtes adoré. Dès que la première contre-performance, Là, au premier tournant, on vous attend. Ce sont les résultats. Zidane n'y échappe pas avec le Real. Oui, ce sont les résultats. Dans le football d'aujourd'hui, c'est comme ça. Peut-être que Lotfi Amrouche a l'avantage d'être presque de la même génération des joueurs. Donc ça compte. Ça aide aujourd'hui, dans le hein. discours Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. d'être de la même Ça- génération? Oui, parce qu'il y a un discours qui passe vite et qui est accepté par les joueurs. Donc, je pense que ça aide beaucoup. Alors, sur ce match, justement, parce que le Harash Mouloudia d'Alger, c'est l'une des grosses affiches de cette journée, on va écouter le milieu de terrain du Mouloudia d'Alger, Chita. غاليزان الحمد لله على الجروب راهو نخدموا باش نجيبوا نتيجة إيجابية مع اتحاد الحراش. Donc voilà, je pense qu'on prend plaisir et tout à préparer ce match qui est très important pour la suite. هم لاعبين ممتازين واخرين وصراحه انا ما يهمنيش الظروف تاع الفرق اللي راح تلعب. Il dit, moi, je ne regarde pas les autres formations. Je m'intéresse qu'à mon équipe, c'est vrai, ça? Et il faut s'intéresser à son groupe, mais il faut savoir avoir des renseignements sur l'équipe adverse. Ça bien sûr. m'étonne, ça, il le dit, c'est pour la consommation Bien extérieure. sûr. C'est clair. Hein. Alors, justement, Préparer son équipe et avoir un œil sur Lotfi l'action. Amrouche, adopté tout de suite par le vestiaire. Oui, parce que je vous l'ai dit, Mohamed, hein, je pense que déjà le fait qu'il soit plus jeune, et donc il sait parler aux joueurs, leur langage, parce que les joueurs, ils ont leur propre langage. Donc je pense qu'il a été adopté et intelligemment, psychologiquement, il a su mettre un peu les choses en place. Et même dans ses choix tactiques, je pense que le Mouloudia... Il a relancé Mourdet. Alors, c'est ce que je Par voulais dire, exemple. parce que le Mourdet, c'est un meneur de jeu. Et le Mouloudia avait justement un manque à ce niveau-là. Donc, ça tournait, mais c'était un peu une équipe en bloc qui restait un peu défensivement. Donc, il lui fallait un joueur qui trouvait des solutions un peu devant. Et là, ça, on voit un peu mieux. C'est un Quand léger vous mieux. prenez la place de Belgilali, vous connaissez le groupe, vous essayez de changer certaines habitudes? Belgilali. De Belgilali. Belchadli. Belchadli, pardon. Oui, c'était quoi la question? La question, quand vous prenez, vous êtes l'entraîneur en chef, vous changez certaines habitudes dans le groupe, dans le jeu? Bien sûr, parce que chacun a sa Belgilali. chacun a sa méthode de faire, mais il ne faut pas trop changer de choses. Voilà. Mais surtout, c'est le langage peut-être qui change. Il y a peut-être un nouveau langage avec les joueurs. Surtout, c'est un travail sur le plan mental très important à faire. Mais quand vous arrivez en tant que nouvel entraîneur, certains qui ne jouent pas disent peut-être qu'avec lui, je vais avoir plus de temps de jeu. Ça aide, hein? Ça libère peut-être certains joueurs? Lorsqu'il y a un changement d'entraîneur, il y a toujours une bonne dynamique au sein du groupe. Comme vous le dites, il y a des joueurs qui ne jouent pas, qui vont espérer avoir leur chance avec le nouveau coach. Donc il y a un certain dynamisme au sein du groupe très intéressant. Mais l'entraîneur, il est là pour essayer de faire avec les meilleurs. Alors quand vous êtes au Mouloudia d'Alger, ce qui n'est pas toujours aisé en tant qu'entraîneur, parce que tous les regards sont braqués sur vous, là aujourd'hui, à Lotfi Amrouche, on lui dit, mais à Lotfi Amrouche, il va falloir aller chercher la Coupe d'Algérie. Ah, c'est clair. Ben, lui aussi, il sait très bien dans quoi il s'est embarqué. Il n'a pas pris un petit club, il a pris le Mouloudia d'Alger dans un moment difficile. Il connaît l'environnement, de toute façon, il le connaît. Après, il y a une qualification acquise à Relisen, donc ça donne de l'appétit. Le prochain match, c'est contre un club assez modeste. Donc forcément, le club qui a perdu toute chance en championnat, il va tout mettre sur la coupe. Et la coupe, ça devient un objectif avec toute la pression populaire qu'il y a derrière. Donc le Mouloudia... Il est là pour jouer les titres, donc il n'a pas le choix. Bien sûr, le Mouloudia, en tant que grand club d'Algérie, il a toujours ses espérances d'avoir un titre. Là, le championnat, c'est loin, c'est l'USMA qui est champion d'or et déjà. Donc la Coupe d'Algérie reste l'ultime titre à réaliser. Mais il y a d'autres équipes qui sont là, comme l'Entente de Sétif, qui peuvent espérer gagner. Ils ne sont pas le seul. Titre. Moi, je voudrais aller très rapidement, justement. Le titre pour vous est joué, ça y est, c'est l'USMA. Pour moi, c'est l'USMA qui sera champion. Qui a 13 points. Alors, il reste la deuxième place. Vous voyez qui le MOB est en train de lâcher. Le CRB se déplace cette semaine à Constantine. Pour le CRB, pour vous, c'est un tournant, cette rencontre face au CSC? Bon, le CRB qui a fait il marque le pas sur la phase retour. Un excellent parcours. Maintenant, sur la phase aller. Mais sur la phase ils ont retour, perdu beaucoup de points qui auraient pu les mettre même avec l'USMA en concurrence. Revenir à 6 points, ils auraient pu. Maintenant, ils ont intérêt à ne plus perdre de points parce qu'il y a le Mouloudia, le MOB qui peut reprendre tout de suite après. Le Mouloudia est à 3 points.
Bah oui, le Mouloudia, s'il gagne le Harrach et que le CRB perd à Constantine, bah ils sont à égalité. Alors pour vous, sur la deuxième place, elle est plus que jamais ouverte. Et pour le CRB, ce match contre le CSC, c'est un tournant? Non, ce n'est pas un tournant. Mais Vous dites qu'il y a encore assez de points? Il y a beaucoup de points. Il reste encore 30 points en jeu. Et le CRB, il n'a fait qu'un seul semi-échec à domicile. Bon, une défaite à Tizi Ouzou, défaite à Tizi après un Ouzou. match nul à domicile. Match nul contre le Nerf du Saint-Dé, rappelons-le, c'était au stade du 5 juillet. Il y a eu également... Il y a eu le dernier nul face au MCO. Face au Mouloudia Doran. Donc c'est pour dire que l'équipe ne gagne pas sur cette phase retour. Mais ils ont le potentiel pour arracher cette deuxième place. Vous avez vécu la même situation que le CSC, l'équipe se remet d'une grève. C'est facile pour revenir sur le terrain? C'est pas facile. C'est pas facile. Ça peut influencer négativement le comportement des joueurs. Eh bien, ça, on le saura ce samedi. Messieurs, vous pensez qu'il y aura des buts cette semaine? C'est ce qu'on espère, bien que maintenant, avec l'enjeu, tout ça, ça va être serré entre toutes les équipes. Pour vous, vous dites que ça va être serré? Moi, je pense que ça va être serré. Qu'est-ce que vous dites? Moi, je pense qu'il y aura des buts. Tout le monde va se relâcher parce que maintenant, les points sont très importants. Donc, il y a des équipes qui doivent gagner. C'est C'est plus des matchs de coupe que des matchs de championnat? C'est plus des matchs de coupe, oui. C'est des matchs très importants. Donc, ça veut dire que ça va être serré, hein? Non, il y a des équipes qui devront attaquer, qui devront se lâcher pour essayer de glaner les points. C'est ce qui nous amènera à avoir des buts. Monsieur Bacha, merci d'avoir été avec nous. Merci Salah Beyaboud. On arrive à la fin de l'émission. Bon week-end. On se retrouvera dimanche. On reviendra notamment sur l'élection qui aura lieu ce vendredi. Qui va succéder au président démissionnaire de la FIFA, qui est suspendu pour 6 ans? Reste que ça sera Infantino, le Suisse, ou bien le Bahreïni, Sheikh Salman. Merci d'avoir été avec nous. Rendez-vous dimanche à la même heure. Au revoir.